Nous allons passer un moment d'adoration. La Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc je vais vous inviter à rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour ce que tu fais dans nos vies. Nous t'adorons Saint-Esprit, nous t'exaltons Saint-Esprit en cette soirée. Sois élevé, sois glorifié Saint-Esprit. Nous voulons te dire en cette soirée que nous t'aimons. Nous voulons te dire en cette soirée que nous t'adorons Saint-Esprit. Reçois la gloire qui t'est due en cette soirée. Tu es digne de gloire Saint-Esprit. Tu es digne d'être adoré. Sois élevé, sois glorifié. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'élevons en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé. Mutima nangeza yo nami pesi mobimba lunkumu pena kimbo ezungana Naguma melio kolona e koloba ete nalingio kolona lingio kolona lingio
le motema Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié, tu es digne de gloire, Saint-Esprit. En cette soirée, Saint-Esprit, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous t'adorons, Saint-Esprit. Sois élevé, Saint-Esprit. Tu es puissant, Saint-Esprit. Tu es glorieux, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit, en cette soirée. Nous t'élevons, Saint-Esprit. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Nous t'adorons, nous t'élevons, Saint-Esprit. Nous t'exaltons, Saint-Esprit, en cette soirée. Sois élevé, sois glorifié, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es saint, Saint-Esprit. À qui pourrais-je te comparer, Saint-Esprit? Tu es puissant, tu es glorieux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. À qui pourrais-je te comparer? Nul n'est comme toi, Saint-Esprit. Sois élevé, sois glorifié. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Sois élevé encore en cette soirée. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint. Tu es saint, saint, 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 saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne
Cette soirée, sois élevé, sois glorifié, Saint-Esprit. Tu es digne d'être honoré, Saint-Esprit, en cette soirée. Sois glorifié, Saint-Esprit. Sois élevé, Saint-Esprit. Tu es saint, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Sois glorifié, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, nous élevons encore ton nom, Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur. Je n'ai pas hésité, mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon roi, je n'ai pas hésité, mais quand tu m'as montré ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité.
proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a été touché pendant ce moment? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Je vais vous faire un petit communiqué. Donc nous nous retrouvons toujours le mardi et le jeudi pour nos cultes d'intercession, d'action de grâce, de louange et d'adoration de 18h30 à 19h30. Amen. Amen. Ce mois-ci, nous avons notre veillée de prière le 25 mars et nous avons aussi notre semaine de jeûne à partir du 21 mars. Amen. Amen. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre Instagram qui est LMPE officiel, notre YouTube LMPE officiel et notre Facebook F. Jacques Nkoto. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons passer au moment de la parole. J'invite le pasteur. Pendant qu'il arrive, je vous invite à acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Si nous pouvons encore incliner nos têtes juste quelques minutes pour remercier encore le Seigneur. Pour remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde en ce jour, cette soirée ou cet après-midi. Disons merci à Dieu. Alléluia. Prions. Merci Seigneur pour ton amour que tu nous accordes encore une fois, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu étais là, Saint-Esprit au milieu de nous, tu es là au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu agis encore au milieu de nous, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu agis encore une fois, Seigneur. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Jésus. Yeah. Yeah. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Jésus-Christ. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Jésus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Seigneur. Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi encore. Mon ami. Est-ce qu'on peut tous chanter? Est-ce qu'on peut lui dire? Cette chanson, c'est une prière prophétique que tu es en train de faire. Tu es en train de supplier encore le Christ pour qu'il te remplisse. Quand tu dis plus de toi, ça dit je veux encore. Ça dit rempli. Ça dit il y a une place pour toi. Quand tu chantes cette chanson, tu es comme une personne qui n'est pas satisfaite. Quand tu comprends que tu n'es pas satisfait, tu vas dire encore plus de toi. Rajoute encore ta plénitude, encore ta présence, encore la guérison, encore plus de joie dans ma vie, encore plus de toi, Seigneur, Plus de toi encore, plus de toi, Seigneur, Plus de toi encore. Jésus, plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Est-ce que tu peux chanter avec ton cœur? Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Jésus-Christ. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore.
plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi ce soir, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, dans mon église, plus de ta ressemblance, plus de toi, dans nos vies, plus de discernement de ta voix, Seigneur, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Nous désirons plus de ta ressemblance. Plus de toi. Seigneur, plus de discernement de ta voix. Alléluia. De ta volonté. Seigneur, Plus de toi. plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Dans nos vies, Seigneur. Plus de ta Semblant. Plus de toi. Oh, plus de toi. Plus de discernement De ta voix. Jésus, de ta volonté, Seigneur, Plus de toi. ta volonté, ta volonté, Seigneur, plus de toi. oui, ta volonté, Ta volonté. Jésus-Christ, Seigneur, plus de toi. oui, ta volonté, Ta volonté. dans ma vie, Seigneur, Seigneur, plus de toi. oui, ta volonté, Ta volonté. Seigneur. Seigneur, plus de Nous toi. voulons Ta volonté. Jésus-Christ. Seigneur, plus de toi. Nous désirons Ta volonté. Seigneur, Seigneur, plus de toi. nous supplions Ta volonté. ta volonté. Seigneur, plus de toi. Nous désirons Ta volonté. Rebro Saraba Shereba Sandaraba. Seigneur, plus de toi. Nous accueillons Ta volonté. Seigneur. Seigneur, plus de toi. Nous célébrons Ta volonté. ta volonté. Seigneur, plus de toi. Nous magnifions Ta volonté. Seigneur, plus de toi. Ta volonté, c'est que nous soyons guéris. Ta volonté que nous soyons restaurés. Ta volonté que nous soyons élevés. Ta volonté que nous soyons délivrés des esprits mauvais. Ta volonté que nous soyons affranchis. Ta volonté que nous puissions te connaître. Toi seul, Dieu. Toi seul, le Sauveur. Toi seul, le magnifique. Ta volonté est que nous nous séparions du monde. Ta volonté est que nous venons à toi entièrement. Ta volonté est que nous abandonnons le monde et ses plaisirs et ses désirs et ses loisirs. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans la vie de ma soeur. Plus de toi dans nos maisons. Établis ton règne. Établis ton règne en ces lieux.
Établis ton règne dans mon âme, dans nos âmes. Établis ton règne dans nos maisons. Où l'ennemi a régné, où l'ennemi a établi son trône. Établis, nous disons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ta volonté, ta volonté. Ta volonté. Cette année, Seigneur, plus de toi. ta volonté, ta volonté. Ta volonté. Sharababou sataraba. Seigneur, plus de Rababou shabaraba seteraba shekabra sandarababa. Établis ton règne, ta volonté dans les hôpitaux, ta volonté dans le couple, ta volonté pour celles qui pleurent, ta volonté pour celles qui crient à toi. volonté. Seigneur, plus de toi. Oh, je crie à toi, oh, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi,
s'ils crièrent à l'Éternel. Celui-ci envoya sa parole. Celui-ci envoya sa parole. Il envoya son esprit. Il envoya sa volonté. Ce soir, nous crions à toi. Ce soir, nous crions à toi. Cet après-midi, nous crions à toi. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit quand un juste crie vers toi, tu descends, tu réagis. Tu te manifestes, tu libères, tu guéris. Manifeste-toi. Je crie à toi. Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore dignement, acclamer pour Jésus? Amen. Ok. Comme je l'avais annoncé depuis ce dimanche, nous allons étudier la Bible ou parler un peu en formant. Nous allons conduire nos enseignements formant évangélisation ou de prédication évangélique, le message évangélique. Nous allons présenter qui est Jésus. Nous parlerons de pourquoi de Jésus, d'où il vient. Nous allons parler de ses œuvres. Amen. Il est important parce que lui, il est même le consommateur de notre foi. Si nous sommes là, c'est pour lui. Tu sais, les vrais amis, c'est ceux-là qui se connaissent mieux. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble ou marcher ensemble longtemps, bien évidemment, sans pouvoir se connaître l'un comme l'autre. La première des choses, quand tu veux vivre avec quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à connaître ses sentiments. Il faut apprendre à sonder son cœur. Il faut apprendre à connaître son caractère. Il est important. Amen. C'est ainsi que le Christ, notre Dieu ou notre Seigneur, la plupart des personnes ne les connaissent pas, ne veulent pas marcher avec lui parce qu'on n'a pas pris le temps de présenter dignement le Christ
à nos auditoires ou aux personnes que Dieu a mises à nos côtés. Amen. Et c'est pourquoi, pendant un bon moment, nous allons essayer de remettre un peu les choses en place, comme nous l'avons dit le dimanche dernier. Nous allons essayer de parler longuement de Christ, la personne de Christ. Chers amis, le monde tend vers la fin. J'ai partagé avec ma femme, je lui ai dit, imagine-toi un peu la situation catastrophique que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Ukraine. En Ukraine, il y a des gens qui se sont investis, même dans l'immobilier plutôt, excusez-moi. Il y a des gens qui ont investi dans les affaires, il y a des personnes qui étaient des grands actionnaires, des grands entrepreneurs sur place. Mais toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont en train de fuir, main bredue, main vide, sans carte bleue, sans voiture. Tous ces personnes, eux tous, leur vie a été réduite à néant, à zéro. Je ne sais pas si ça vous interpelle. Quand vous voyez quelqu'un, j'ai vu une personne âgée qui était en train de pleurer sa maison, son habitation. C'est revenu, c'est-à-dire son dernier salaire qu'il a reçu. Il s'est construit une grande maison où il va finir tout le reste de son temps. Et cette maison-là a été foudroyée par des obus. Et il a perdu, il voyait comment sa maison partait en fumée comme ça. Le vieux était en train de pleurer. C'est comme si quelqu'un qui, depuis qu'il est né, il n'a rien fait sur la terre. C'est comme s'il n'a rien, il n'a pas fourni des efforts. Le monde tend vers sa fin. C'est-à-dire, même nous, c'est pourquoi la Bible dit, il y a tant de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui finit par s'accomplir. Alléluia. Les projets de l'homme sont éphémères. Tu peux tout planifier aujourd'hui. Tu peux commencer. Mais la finalité appartient à Dieu. C'est-à-dire, je me pose des questions. Je dis, mais ces personnes-là portent aujourd'hui la statue des réfugiés. En quelque sorte, c'est une humiliation. Quand tu expulses dans ta propre terre, tu n'as plus le droit d'y résider. C'est-à-dire, quand on est exilé, on va plaider l'assistance auprès des autres. Ils peuvent te recevoir, tout comme, c'est-à-dire le choix les appartient. Tu vaux rien. En une journée, ceux qui avaient des grandes entreprises se retrouvent au même niveau avec le clochard qui dormait peut-être dehors. C'est pourquoi on doit remettre le Christ au centre. Il faut que les gens comprennent que sur la terre, nous ne sommes que passagers. Alléluia. Tous les efforts que nous faisons là, c'est bien. C'est pourquoi le Saint-Esprit me dit, pourquoi vous attardez sur le matériel? Pourquoi prendre le temps d'enseigner sur le matériel? Pourquoi faire des grands séminaires sur les maisons, comment devenir riche, sur l'argent? Les banques ont été pillées. Qui vous a dit que la banque va leur restituer cet argent-là? Il va le trouver où? Parce que lui-même, le banquier est en train de pleurer. Les banquiers pleurent. Et toi qui avais épargné dans cette banque-là, y compris toi, c'est-à-dire vous tous, vous êtes victimes. Voyez un peu la perte que tous ces gens-là sont en train d'encaisser. Ça doit nous enseigner, nous autres. On doit présenter l'essentiel au monde. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Mais quand les fils viendront, ils parleront de qui? Ils parleront du fils, l'aîné de la famille, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Une voiture, tu peux la perdre. Tu peux perdre une voiture. C'est-à-dire, le matin, tu l'achètes, les après-midi, tu deviens piéton. Oui. Les jours où ma voiture s'est fait accidenter, j'ai dit Dieu. 3 jours avant, j'ai parlé avec quelqu'un, je crois, j'étais au niveau de la gare ici. Je lui ai dit, ça fait un peu plus de 7 ans
que je ne prends pas les trains. J'ai perdu l'habitude. Parce que Dieu m'a positionné, il m'a donné maintenant la voiture. Quand je l'ai dit, après je sentis que le Saint-Esprit était attristé au-dedans de moi. C'est-à-dire le Saint-Esprit m'a dit que tu n'as pas bien parlé. Il y a eu une certaine orgueil qui est sorti de toi. C'est comme si ceux qui sont à pied là, eux, ils ne méritent pas cette grâce-là. Et 3 jours après, d'abord, la police m'avait retiré mon permis. Ça a commencé comme ça. Non. D'abord, j'avais perdu la voiture. Et quelques temps après, la police m'a retiré mon permis. Et je suis devenu dépendant. Finalement, j'étais obligé d'aller acheter les tickets dans les guichets. Et le premier jour où je suis parti acheter les tickets, c'est là où la voix du Saint-Esprit vient me dire: le bien de ce monde-là, ça passe. Il ne faut pas avoir ce langage-là. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et j'étais devenu dépendant. Heureusement que Dieu m'a donné des filles. Et pendant ce moment, l'onction des permis a coulé dans la salle. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Mais pour moi, c'était une leçon plutôt pour te dire: ne te fie pas au matériel. Tu vois la maison que tu te frappes la poitrine là, tu te moques des autres. Je ne sais pas si je m'adresse à toi qui me regarde à la télé là. Tu te frappes la poitrine pour le bien matériel. Tu peux la perdre en une seule journée. En une seule journée, un huissier peut venir frapper un créancier. Il te reprend tout ça. Tu te retrouves aussi dans le 115. Parmi des gens que je reçois, un jour j'ai reçu une femme française avec sa fille française qui travaillait à la mairie de Strasbourg. Vers 57, hein? Strasbourg c'est 57. Ici en France. Elle travaillait dans le pôle logement à la mairie. Mais cette femme-là se retrouve sans abri à Strasbourg, y compris sa fille qui travaille à la mairie. C'est eux qui valident, qui donnent aux autres les appartements. Quand ils ont vu mes enseignements à la télé, elles ont quitté Strasbourg, elles sont venues jusqu'ici. Je suis resté avec eux là. J'ai parlé long. Non, c'était à la maison, maman. Oui, à l'époque on priait à la maison. Je les ai reçus à la maison. J'ai prié pour eux. Je les ai pris dans ma voiture. Je les ai ramenés au restaurant. La femme pleurait avec sa fille. Ils n'avaient pas où mettre la tête. Son mari a tout pris. Elle est française. Elle travaille à la mairie. Toutes les portes étaient fermées. Elle était dans la rue. Il faisait très froid. J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Au fond de moi, j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? J'ai gardé cette femme-là toutes les après-midi avec sa femme parce qu'elle n'avait pas où aller. Elle attendait qu'il soit 18h ou 19h pour aller dormir à l'esplanade du gare de Lyon, là où on met les sans-abri. C'est moi qui les ai ramenés au restaurant. Elles ont mangé. Pendant qu'elles mangeaient au restaurant avec sa fille, cette femme-là était en train de verser les larmes. Je l'ai motivée, j'ai dit non, ça va aller. Comme tu m'as croisé, j'ouvre toutes les portes qui étaient fermées sur ta vie. Alléluia. C'est juste pour vous dire que ce que nous avons là aujourd'hui, ce que nous voyons en Ukraine, ça doit nous interpeller tous. Amen. C'est pourquoi parle de Jésus. Ne fût-ce qu'une minute. Parle un peu à tes amis. Ne vous fiez pas au pasteur qui brandit les matériels. C'est pas ça le christianisme. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un rempli de matériel, bénis Dieu. Ne l'envie pas. Alléluia. Je dis bien, n'envie jamais. Tu vois quelqu'un là, parce qu'il y a des gens, quand ils achètent, ils postent directement. Quand tu vois quelqu'un, il achète une belle chemise, il poste. Mais regardez en Ukraine, est-ce que tu peux parler
tu peux parler des affaires. Si tu vas en Ukraine là, ces peuples-là, alors qu'ils sont réfugiés politiques, tu peux les enseigner sur les finances aujourd'hui. Ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Qui t'a dit que le compte bancaire qui te fait de toi un homme orgueilleux, tu vas le garder jusqu'à la fin de tes jours? Tu sais ce qui va arriver en France? Ce qu'il nous faut, c'est Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. J'ai repris les habitudes dans les trains. Depuis ce jour-là, quand j'avais parlé, le Saint-Esprit était attristé dedans. Parce que tu sens, quand tu le fais mal, tu sens qu'il est attristé. C'est comme quand tu as menti. Tu sens vraiment, ah Seigneur, pardonne-moi. Il est attristé. Il devient triste pour toi. Quand tu mens, le Saint-Esprit est attristé au-dedans de toi. Et comme je vous ai toujours dit, n'attends pas le culte pour demander pardon. Sur place là, alléluia. Comme je vous ai dit. Pourquoi vous souriez vous en me regardant comme ça? Vous avez des choses à me dire aujourd'hui. Vous n'allez pas partir au nom de Jésus-Christ. Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Alléluia. N'attends jamais le culte. Quelqu'un avait posé la question à ma femme, pourquoi vous ne faites pas la prière de confession dans vos cultes? Je dis non. Parce que j'estime que tous mes enfants, quand ils arrivent là, ils ont déjà confessé en cours de route. La confession doit faire partie de toi, Bénédicte. Dès que tu as fait quelque chose, tu sens qu'il est attristé dedans de toi, tu lui demandes pardon. Et tu retrouves la joie. Tu te sens tranquille. Amen. Ça dit, la culpabilité qui allait faire de toi une prisonnière, elle quitte directement. Les moments là, tous les prédicateurs de l'église, prédicatrices de l'église, prêchez Jésus. Montrez aux gens Jésus. Il est qui? Qu'est-ce qu'il vaut? Le monde souffre. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Les gens parlent, les gens donnent des prophéties. Oui, c'est bien. Mais la leçon, c'est que le matériel là, c'est rien. En une seule seconde, ça devient de la cendre. La cendre, ma fille. La cendre. C'est pourquoi nous devons éloigner l'orgueil. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, bon, la voiture, c'est bien. Mais c'est pas ça qui... En fait, je l'utilise aujourd'hui parce que je dois me déplacer. Mais je ne peux pas dire, non, je vais m'enorgueillir à cause d'une voiture. Gloire à Dieu, pour moi, ma mère m'a bien éduqué. Alléluia. J'avais une maman qui était comptable dans une grande société à l'époque. Zahir Mobiloy, pour ceux qui connaissent. C'était la société qui gérait tout le carburant à Kinshasa, là, au Congo. Elle était la caissière principale. La clé du coffre-fort, elle dormait avec ça chez nous à la maison. Ça dit, quand on allait la visiter, et à son âme, quand on allait la visiter, elle était toute seule. L'argent montait jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau-là. Elle était toute seule devant son ordi, elle travaillait. Quand l'argent entrait là, c'était des sacs. Moi, je pouvais y accéder parce que les gens savaient que j'étais son fils. Je suis parti avec mon ami là, mon meilleur ami là qui a chanté là. On est parti avec lui, il a vu, il a dit, hé, tu vois l'argent? Ça dit, rien que pour arriver là où elle était, il y avait au moins 4 ou 5 barrières, des caméras. Et c'est cette dame-là, quand elle venait parfois à la maison, elle venait avec beaucoup d'argent. Elle laissait, me disait, garde ça. Et je gardais. Quelques temps après, quand elle venait, elle faisait le compte, la comptabilité. Tout était là. Elle me disait toujours, quand ce n'est pas pour toi, il ne faut pas envier ça. Alléluia. Il ne faut jamais envier. Je vous dis, il ne faut jamais. Même un habit. Quand ta sœur est bien habillée, acclame le Seigneur. Ne porte pas une jalousie. Même des chaussures, ne porte pas de l'envie. Et depuis lors, je vous ai dit que j'étais encore devant un fait accompli. Quand je suis arrivé en Angola, l'un des fils que j'ai,
un frère en même temps, le grand frère de maman, de Tata Bijou. Lui, il est dans le diamant. Il est venu pour la première fois me donner 300 000 en espèces, dollars. Ce jour-là, j'avais perdu le sommeil. Même les moustiques étaient devenus dangereux pour moi. Il est venu parce qu'il avait vendu un diamant. Comme à l'époque, il n'y avait pas encore le système bancaire au pays, il fallait garder l'espèce à la maison. Il a trouvé que l'homme digne de garder cet argent, c'est Pasteur Jacques. Il est venu. Sublime avait 3 mois. Sublime avait 3 mois à l'époque. Et on a pris cet argent-là avec Maman Titi. On habitait dans un petit studio. J'ai pris cet argent-là. Je ne voyais pas où est-ce que je pouvais cacher ça. Ça dit, les amis, j'étais en insécurité moi-même. J'ai dit à ma femme, tu ne sors pas, ni pour aller puiser l'eau, tu restes là. Parce que c'était tellement énorme. Et je prends cet argent, je regarde comme ça. J'avais des potes de 10 000 dollars comme ça. 30. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? On est resté avec elle. Comme les femmes sont toujours sages, hein? Les femmes savent bien cacher des choses. Elle a cherché, elle a regardé. Et on a vu le couche de Sublime était là. Elle m'a dit, bon, on va mettre ça, on va glisser ça. Parce que c'était des couches en tissu là. On a mis, elle a pris des couches, elle ouvrait des couches comme ça, elle mettait dedans 10 000. Et on avait mis ça comme ça. C'était apparent, quand tu entrais, comme il y avait un bébé, il y avait des couches, tout ça, hein, tout ce que la layette de l'enfant était là, tu ne pouvais pas imaginer qu'il y avait une telle somme. Et après, quand il est parti, il arrive dans son bureau de l'autre côté, et je devais maintenant envoyer petit à petit. Lui, il reprenait là-bas et les gens venaient prendre chez moi. On faisait des transactions comme ça. Jusqu'à ce que cet argent, tout cet argent-là est parti. Sans prix, ne fût-ce qu'un centime. Alléluia. Et les jours où j'ai fait ce témoignage à l'église, que je viens d'évacuer 300 000, j'étais étonné de voir dans l'église des frères qui ont dit, Yoba Lokayo. Ils m'ont dit que toi, on t'a ensorcelé. Dans l'église. Des frères qui ont dit, pasteur, toi, on t'a ensorcelé. 300 quoi? Moi, j'ai dit 300 000. Il dit, et tu as tout? J'ai dit oui, j'ai tout. Alléluia. C'est pourquoi là où Dieu va me stabiliser, là, les gens seront étonnés. Tu sais pourquoi? Parce que je ne connais pas l'envie. Je sais, j'ai une notion. Ce qui n'est pas moi, je ne prends pas. Tu peux me piéger, hein? Ne t'en fais pas. Là, regarde, même à la maison, il y a des souris qui ont étudié. Il y a des rats dans nos maisons qui savent que non, ça c'est un piège. Même s'il a faim, tu ne peux pas l'attraper. Il ne va pas manger. Nous sommes comme ça. Quand tu sais déjà que ça c'est un piège, ne prends pas. Amen. Donc tout ça c'était juste pour vous dire, donner quelques leçons. Je ne sais pas. Quelques leçons de vie. Vous travaillez dans des bons endroits, n'enviez rien. Va faire ce que tu peux faire, sors. Si Dieu te donne, tu rends grâce à Dieu. Ne te mesure pas aux autres. Il ne faut pas mesurer ton ministère aux autres. C'est pourquoi depuis un certain temps, j'évite de regarder ceux qui parlent beaucoup. J'ai dit, je vais rester Jacques. Alléluia. Quand on voit mes enfants, on dit que ça, ce sont les enfants de Jacques. Je suis très content de voir la vidéo là, où les gens se moquent un peu des enfants, comment ils ont dansé. J'ai béni Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est notre marque. Alléluia. Ça, c'est nous. Ça fait des vues, hein? Ça monte. Sans passer par quelqu'un. Sans être pistonné, sans être propulsé par quelqu'un. Dieu peut te prendre, te lever sans passer par quelqu'un d'autre. Dis avec moi Jésus-Christ. Je suis déjà arrivé à la fin de mon exhortation. Je vous parle de Jésus. Matthieu chapitre. Non, prenez Luc 20, verset 17. Luc 20, verset 17.
Est-ce que quelqu'un est béni par cette exhortation? J'ai lu la parole de Dieu. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc qu'il est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La pierre, ici, c'est Christ, Jésus. Les bâtisseurs, comme je l'ai dit, c'est toi et moi. Nous bâtissons où? Où nous bâtissons quoi? Nous bâtissons dans le cœur des gens. Nous bâtissons dans la société. Nous bâtissons dans nos familles. Nous bâtissons les foyers, le couple. Mais seulement, notre manière de bâtir doit être en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui doit être au centre de tout ce que tu bâtisses. Il y a quelqu'un qui ne peut pas manquer dans ce que tu bâtisses. Tu bâtisses un projet. Tu bâtisses, je ne sais pas, une vision. Cette vision-là, il y a quelqu'un qui est plus important. Tu sais pourquoi? Quand on parle de l'angle, la principale des langues, ça veut dire quoi? L'angle, c'est le centre, n'est-ce pas? Nous, dans le bâtiment, quand on dit positionne ton équerre à l'angle, ou positionne ton laser à l'angle de la toiture, c'est-à-dire tu dois trouver le milieu exact. Amen. Le milieu exact, c'est-à-dire tu prends de là, et là tu prends de là, et tu situes l'angle. C'est là où il faut placer, c'est-à-dire que c'est la pièce maîtresse, celui qui donne le sens à ce que tu fais. Sans lui, la chose ne peut pas avoir le sens. Dans la vie de chaque personne, il y a un point centre. Il y a ce qu'on appelle l'angle de ta vie. Si l'angle, cette pièce-là n'est pas à l'angle, rien ne peut marcher. Malheureusement, comme je vous ai dit hier, et le mardi plus tôt, ceux qui nous ont précédés ont bâti dans nos vies, mais en éloignant la principale, la pierre précieuse. Nous avons aujourd'hui des enseignements dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos âmes, dont tu cherches, tu regardes l'angle comme ça, l'angle est vide. Il y a des églises comme ça, tu regardes l'angle, elle est vide. Ou l'angle de l'église, tu trouves un démon, un esprit impur. Je vais continuer avec ces enseignements les dimanches. Je veux que tu comprennes que tout ce que tu fais sans Jésus ne pourra pas demeurer longtemps. Je dis bien, ne pourra pas demeurer longtemps. Parce que bâtir sans le Christ là, sans le Christ, tu peux commencer, mais tu n'arriveras pas loin. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, le diable peut donner à quelqu'un. C'est une malédiction format bénédiction. Voilà. Parce que la marketing, le diable sait le faire. Il prend la malédiction. Dans la marketing, vous apprenez l'emballage. Un petit bonbon dedans comme ça. Mais sur la photo, on essaie de le grossir. Et toi, quand tu regardes la photo, tu dis, ah, sûrement, si j'en prends 2 là, je serai rassasié. Mais dès que tu ouvres l'emballage comme ça, c'est du mensonge, c'est un petit bébé bonbon. Ça, c'est le diable. Il prend la malédiction, il prend la mort, il va l'envelopper, il écrit dessus bénédiction. Tu peux rouler avec ça.
Mais à la fin, quand tu vas ouvrir l'emballage, c'est la mort qui t'avait donné. Mais il y a quelqu'un, quand il te donne, quand il est au centre de ce que tu fais, tu iras loin. Tu ne vas jamais pleurer. Tes enfants ne vont jamais pleurer. Alléluia. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Beaucoup de bâtisseurs aujourd'hui ont rejeté la pierre, qui est la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut bâtir ou qu'est-ce que nous bâtissons aujourd'hui? Vous savez, je vous ai dit, même les amitiés ont besoin d'être bâties sur la principale. Je n'ai pas entendu vos amens. Au jour d'aujourd'hui, tu as besoin que tes amitiés soient fondées sur le Christ. Ça va demeurer. Tous ceux qui ont basé leurs amitiés sur l'argent ont fini par se séparer. Ceux qui ont basé leur amour sur la beauté ont fini par se séparer. Oui. Parce que l'un comme l'autre, vous allez vieillir. Mais si vous avez basé votre amour sur la pierre principale qui est Jésus-Christ, elle va demeurer éternelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne bâtis pas sur les intérêts du monde qui frappent les yeux. Jésus-Christ doit être la pierre principale même de notre foi. Pourquoi tu pries? Parce que j'aime Jésus. Pourquoi tu vas à l'église? Parce que je veux voir ou rencontrer celui qui m'a sauvé. Pourquoi tu donnes à l'église? Parce que je connais celui qui m'a sauvé, le prix qu'il a payé à la croix. Si ta foi, ta croyance est fondée sur Christ, tout vent contre qui pourra se lever, ça ne peut pas t'emporter. Le Christ était la pièce maîtresse. Quand un constructeur fabrique sa voiture, à la fin, il y a toujours eu une pièce maîtresse. Si cette pièce maîtresse-là n'est pas à sa place, la voiture ne peut pas rouler. Amen. Même ceux qui construisent les avions, tout ça, il y a toujours une pièce maîtresse. Mais je vais te dire aujourd'hui, que ta foi soit basée sur le Christ. Il ne faut pas fonder ta foi sur une personne. Moi, je suis ton papa, je peux te décevoir. Je peux te décevoir. Mais si ta foi, si tu avais connu Christ, tu vas te dire non. Je vais prier pour lui pour que Dieu le relève. Parce que si ta foi est basée sur un homme, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et béni soit celui qui se confie à Christ. Alléluia. Est-ce que le Christ est au centre de ton cœur? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu viens à l'église? Ne viens pas à l'église pour les amitiés. Viens d'abord parce que tu as été sauvé par quelqu'un. Viens parce que tu aimes Jésus. Viens parce que c'est lui l'auteur, c'est lui qui t'a donné le salut. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a dit, dans nos églises, il n'y a pas d'amour parce que celui qui est amour, on ne le présente pas aux gens. On ne présente pas le Christ aux gens. Le Christ était compatissant. Jésus aimait les gens. Jésus pouvait comprendre même celui qui est au point zéro. Mais parce que notre manière de bâtir, on a bâti sur les enseignements du monde. Et quand les enseignements, le fait étranger entre dans l'église, vous n'allez pas retrouver la culture céleste parmi les enfants de Dieu. Les enseignements du monde viennent avec la haine. Ça vient avec la jalousie. Ça vient avec des comparaisons inutiles. Mais là où il y a Christ, vous sentez l'amour. L'amour du prochain. La compréhension. Vous sentez le fruit du Saint-Esprit. Mais si on ne parle pas de Christ, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu témoigner Christ. Alléluia. Il dit, celui qui viendra après moi, il vous enseignera, il vous parlera de moi. Remets Christ d'abord dans ta vie. Quand tu pries, prie Jésus.
J'ai dit bien, prie Jésus-Christ. Moi-même, je m'exerce aussi. Quand tu te mets à genoux, Césaltina, parle à Jésus. Ne cite pas le nom d'un prophète. Jésus-Christ, c'est plus que le pasteur. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh. Jésus-Christ, c'est plus que les prophètes. Aucun prophète n'est égal à lui. Aucun pasteur. Même avec des grandes églises. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Quelqu'un qui ne te présente pas Jésus, oui, il est dangereux. Si ton pasteur ne te dit pas que c'est le Christ qui t'a sauvé. Regardez, tu sais, aujourd'hui, j'ai médité, le Saint-Esprit me dit, Jacques, j'ai guéri quelqu'un lors de ce réveillon. Est-ce que tu as su à quelle heure exacte il était guéri? Moi, j'ai dit non. Il me dit, elle a été guérie quand vous tous vous étiez distraits. Je dis, mais pourquoi? Il dit oui. Parce que si elle était guérie quand toi tu l'avais imposé les mains, tu allais partager la gloire avec moi. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Ah oui! C'est pour que le pasteur ne prenne pas seulement ça, faire des spots publicitaires. Homme de feu. C'est quand il avait fait ah, la personne a fait oh. Non. Tu vois ça? Il me dit non, je l'ai guéri, c'est pour que mon nom soit glorifié. C'est-à-dire aujourd'hui la guérison de cette femme-là ne peut pas faire de pasteur un pasteur orgueilleux. C'est pas moi. Je ne peux pas m'attribuer de cette gloire-là. Cette gloire-là doit revenir à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus, pour ce qu'il a fait? C'est l'une des causes dans nos églises, il n'y a pas de miracle. Parce que si Dieu commence à agir, en fait, si le cœur même du pasteur, vous êtes des prédicateurs, si ton cœur n'arrive pas à attribuer à Dieu sa gloire, il ne va pas t'utiliser. Est-ce que tu comprends? Si tu ne sais pas attribuer la gloire à Dieu, les amis, vous savez, quand l'église était puissante, c'est quand toute la gloire revenait à Christ. Depuis que nous, les pasteurs, nous avons récupéré la gloire pour en faire des spots publicitaires, il n'y a pas de miracle. Faire tomber des gens, ça ne veut pas dire que les gens sont guéris. Les gens tombent pour quelle raison? La puissance qui descend est aussi forte. La personne n'arrive pas à maîtriser cela. Il peut tomber. La personne peut tomber, un esprit impur est parti. Ne savait rien dire. Et c'est la personne a été restaurée, transformée. Le Christ, c'est lui qui mérite la gloire. Méditez la vie de Jésus. Prends ta Bible, va dans les évangiles. Lis l'histoire de Jésus. Essaie de comprendre. Le musulman maîtrise mieux le prophète Mohammed. Mais les chrétiens, si tu demandes aujourd'hui, il va te parler des hôtels. Il connaît les hôtels. Hôtel de ceci, c'est pas mauvais. On peut bâtir si le Saint-Esprit nous convainc. Les chrétiens connaissent, mais beaucoup aujourd'hui dans cette génération, quand tu leur poses la question qui est Jésus, ils ne savent pas. Ce n'est pas votre faute. La faute, c'est la faute du bâtisseur. Ils ont éloigné le Christ, comme les pharisiens l'autre fois. Mais regardez, comment vous êtes au temple, la guérison s'opère en dehors du temple. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se disait à l'intérieur là-bas? Posez-vous la question. Parce que s'il dit, la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là, n'est-ce pas? Je vais vous donner ce verset pour finir. Matthieu chapitre 18, verset 20. La Bible dit ceci. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, comment est-ce possible? La question est simple. Si ceux qui étaient dans le temple étaient assemblés au nom de Jésus, le miracle allait se passer où? Dans le temple. Donc si le miracle se passe à l'extérieur du temple, ça veut dire ce qui se passe là-bas, c'est des réunions pour pleurer au pasteur. Ou c'est des réunions des grands financiers. Dieu n'était pas dedans. Toutes les foules ne donnent pas la gloire à Dieu. Je répète, toutes les foules ne donnent pas la gloire à Dieu.
la guérison commence à sortir de l'église. Parce que dans nos églises, le Christ il n'a pas sa place. C'est le pasteur qui règne. C'est le prophète majeur qui règne. Le Saint-Esprit me disait, ces enseignements vont attirer des commérages et des problèmes. J'ai dit, merci Seigneur, nous avons averti. Mais il faut que vous arriviez à avoir cet instinct-là. Quand quelqu'un est malade, ma fille, au lieu de pleurer, la première des choses, tu appelles Jésus. Tu as compris? Quand la situation ne marche pas, quand tu pries là, ne pleure pas. Ne fais pas comme les autres. Oh Dieu, non. Et le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, tous les attributs de Dieu sont bons. Mais quand tu es dans des moments de combat, des situations graves, utilise le seul nom de Jésus. Alléluia. Tu n'utilises pas le nom de Jéhovah. Devant une situation comme ça, tu veux traverser quelque part, tu ne dis pas Jéhovah sauve-moi. Il ne va pas te sauver parce que lui-même, le nom qu'il a créé pour résoudre les problèmes dans notre génération, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais il est éternel. Il est aussi Jéhovah. Il est l'étoile brillante du matin. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, quand tu l'adores, tu peux citer tous ses attributs. Seigneur, tu es ça. Seigneur, tu es ça. Quand tu adores Dieu, tu as droit à citer tous ces noms. Est-ce que tu comprends? Quand c'est le moment d'adoration, tu as droit. Mais quand c'est maintenant un moment de service, où je vais prier où je vais déclarer des choses, où je vais soumettre le monde spirituel, où je vais soumettre l'atmosphère qui règne dans ma maison que je n'aime pas là. Tu ne le soumets pas au nom de Jéhovah, tu le soumets au nom de... Oui. Est-ce que vous avez compris? Parce que peut-être tu avais mal compris, tu risques de croire que non, mais maintenant le nom de Jésus. Non, c'est le nom, c'est son nom. Ce sont ses attributs. Alléluia. Quand tu es face, tu sens les oppressions la nuit, ne cite pas un autre nom. Lève-toi. La Bible dit, à mon nom vous chasserez les démons. Quel est le nom là? C'est le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu dis ça, les démons savent que elle est dans ce droit. Parce que eux tous, ils reconnaissent que le nom qui gouverne maintenant la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors là où le nom de Jésus-Christ est cité, est proclamé, ils doivent obtempérer, ils doivent dégager. Change ta manière de prier quand tu es oppressé. Change ta manière de prier quand tu es attaqué. Change ta manière de prier quand tu fais des mauvaises rêves. Ne dis pas le Dieu de mes pères. Non. Laisse le Dieu de tes pères dormir là. Appelle le nom de Jésus-Christ. Nous avons rejeté ce nom-là, même dans nos prières, dans nos prédications. Moi-même, j'ai demandé pardon au Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Comment tu peux aller parler de la France et pendant tout ton séminaire, tu parles que du Congo, d'Afrique, tout ça? Mais attends, est-ce qu'un ambassadeur doit parler de son pays et parler de son président? Tu es le représentant de ton président. Je viens ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je suis arrivé à la fin, au terme de mon exhortation. Tenons-nous debout. Je veux que tu comprennes l'importance de ces noms dans ta vie. Alléluia. Il n'y a que ce nom qui nous a été donné. Ceux qui me suivent à la maison, écoutez-moi bien. Tout type d'attaque que vous pouvez recevoir, tout type d'opposition que vous pouvez recevoir, la solution est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les mondes des ténèbres reconnaissent l'autorité de Jésus. C'est ainsi que dans Marc chapitre 5, Jésus entre dans la ville de Gadara. Les démons qui étaient dans le cimetière sont sortis pour venir l'honorer, pour venir l'adorer. Ils l'ont appelé fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Car notre temps n'est pas encore arrivé. Les démons savaient que c'était Dieu sur la terre. C'était le roi des rois, c'était le chef de tous les anges. Je vais vous montrer ça même en Apocalypse, pour vous montrer que le Christ est au-dessus des anges. Quand tu vois le prophète appeler les anges, il faut faire très attention. Amen. Il doit appeler Jésus. Alléluia. Ton
problème traîne parce que ta manière de prier là, jusqu'aujourd'hui, tu appelles d'autres personnes. Le nom de Dieu agit. Le nom de Dieu est bon. Mais toute la puissance, Philippiens 2, à partir du verset 7, verset 9, à lire à la maison, Philippiens 2, à partir du verset, où tu prends tous les livres, le chapitre 2 de Philippiens, tu vas comprendre, la Bible dit, parce qu'il s'est humilié, il s'est humilié jusqu'à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire, même l'élévation a des degrés. Quand on dit lui, il est élevé, souverainement élevé, c'est-à-dire au-dessus des autres dimensions d'élévation. Le sommet, c'est Jésus-Christ. Au-dessus de tout ce qui est élevé, c'est Jésus-Christ qui règne au sommet. Commence à invoquer le feu de Dieu dans ta vie. Commence à invoquer le feu de Dieu dans ta vie. Rabro Shanda Rababa. Commence à invoquer le feu de Dieu dans ta vie. Ebra Sata Rababa. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons proclamer. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom doit retentir dans nos maisons. Il faut que les esprits qui envoûtent tes enfants puissent entendre ce nom dans ta maison. Il faut que la pauvreté qui règne dans ta maison entende ce nom. La pauvreté peut quitter ta maison s'il entend parler de Jésus. Le blocage va quitter ta maison s'il entend parler de Jésus. Ne cite pas le nom des prophètes. Ne cite pas le nom de Moïse. Le nom d'Abraham ne guérit pas. Le nom d'Isaac ne guérit pas. Le nom de Jacob ne guérit pas. Le nom de ton pasteur ne te guérira pas. Cite le nom de Jésus-Christ dans ta maison. Ce démon va plier bagage. Il va partir. Rabro Sanda Rababa. Commence à proclamer le nom de Jésus dans ta vie. Proclame le nom de Jésus. Dis, je proclame le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Je proclame le nom de Jésus-Christ dans ma maison. Toi qui me suis à la télé, proclame le nom de Jésus-Christ dans ta maison. Il faut que ce démon parte. Ramasanta Rababa. Proclame le nom de Jésus-Christ dans ta maison. Ne parle pas de ton pasteur dans ta maison. Le nom de ton pasteur, c'est un matelas qui va endormir le diable dans ta maison. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ qui guérit. C'est le nom de Christ qui guérit. Pas le nom de prophète, pas le nom du pape, pas le nom de prophète. Le seul nom qui guérit, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramachanda Rabababa. Le nom de Jésus chasse la maladie. Le nom de Jésus chasse la stérilité. Le nom de Jésus amène l'élévation. Le nom de Jésus amène la distinction. Le nom de Jésus restaure. Continue à taper les mains. Rabba Shanda Rababa. Prie pour ton problème en citant, en proclamant le nom de Jésus. Pour tes enfants, prie au nom de Jésus-Christ. Ton enfant sera guéri. Ton enfant sera restauré. Prie pour ton enfant. Ton enfant sera restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ibra Santara Baba. Les bâtons de Moïse ne guérissent pas aujourd'hui. Les bâtons de Moïse ne guérissent pas aujourd'hui. La corne de David ne guérit pas aujourd'hui. La corne d'huile ne guérit pas. Ce qui guérit, c'est le nom de Jésus. Celui qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yanda Mashandara Baba. Ekebra Sandara Baba. Ebra Sandara Baba. Yokobra Sandara Baba. Seigneur, nous proclamons ton nom. Nous proclamons le nom de Jésus dans nos maisons. Nous proclamons Christ dans nos foyers. Nous proclamons Christ dans nos ministères. Nous proclamons Christ dans les études de nos enfants, dans nos mariages, dans nos familles. Nous proclamons Christ dans nos affaires. Shiraba Sataraba. Demande maintenant que le Christ transforme ton cœur. Que le Christ revienne au centre de ta vie chrétienne. Dis, Saint-Esprit, transforme mon cœur. Transforme ma vie. Ôte en moi toute mauvaise sémence. Toute mauvaise sémence que l'ennemi a sémée au-dedans de moi. Les enseignements qui te font penser qu'à l'argent. Les enseignements qui te font penser qu'aux maisons. Les enseignements qui te font penser qu'aux voitures. Sauve ton âme, les temps sont mauvaises. Parle à l'Esprit de Dieu de restaurer ton cœur. Est-ce que tu peux prier, mon fils? Priez, priez.
Dis, Saint-Esprit, restaure mon cœur, restaure mon âme. Ton cœur a été déformé. Ta vie est déformée, c'est suite aux enseignements. C'est ce que tu as mangé. Les conséquences des enseignements. Ta vie n'est pas stable. Tu ne progresses pas. C'est ce que tu as mangé, ce que tu as entendu. Le Christ doit revenir au centre. Le Christ doit revenir au centre. Le Christ doit être réinstallé, restauré au sein de nos vies. Sharababababa. Ekabra sandarababa. Alléluia. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Mets le volume seulement. Recherché de mon âme. Seigneur, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie. Recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Est-ce que tu peux chanter plus fort? Que le Christ devienne la vie dans ton âme. Qu'il soit la vie que tu cherches. Plus fort que ça. Christ est la vie. Et mama brosarababa. Sharebo sandarababa. Ika brosarababa. Soutiens. Oh oui, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. 4. Dieu de 5 soutient ma foi. Plus fort. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur. Oh, dans mon état, Seigneur, Dieu de Jacob. Seigneur, à ton nom, Jésus-Christ, toi qui es la vie, je déclare la vie dans la vie de toute personne qui me suit maintenant à la télé. Ceux qui nous suivent de part et d'autre dans le monde entier. Recevez la vie. Christ est la vie, Christ n'est pas la mort. Christ est la vie, Christ n'est pas la maladie. Christ est la vie, il n'est pas le blocage. Recevez la puissance de Dieu. Soyez restaurés dans vos affaires. Que la vie entre dans ta maison. Que la vie entre dans tes affaires maintenant. Si tu étais mort spirituellement, reviens à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie soit le partage de tout un chacun dans cette église. Que la vie soit le partage de tout un chacun. Les enfants, recevez la vie. Que les parents reçoivent la vie. Recevez la vie dans tous les domaines. Reçois la vie. Que ceux qui étaient morts dans ta vie ressuscitent. Ceux qui étaient morts dans ta vie reviennent à la vie. Père, je déracine toute mauvaise fondement, toute mauvaise enseignement dans le cœur de tes enfants. La Bible déclare, ce que mon Père n'a pas semé sera déraciné et jeté au feu. Que les enseignements démoniaques, sataniques, diaboliques dans ton cœur soient maintenant arrachés, soient maintenant déracinés au nom de Jésus. Père, je bénis encore une fois ton peuple. Que la gloire te revienne, toi seul. Glorifie ton nom, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu.
que l'on sache que tu es Dieu. Je bénis le retour de tout un chacun. Merci pour ce que tu as fait. Je prie pour le culte de dimanche. Manifeste ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. N'oubliez pas, le 25, vendredi 25, nous aurons une veillée ici. Amenez les malades, amenez toutes les personnes qui ont besoin de la prière. Et les dimanches, nous allons nous retrouver ici encore avec de fortes prières. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui nous suivent depuis la Bruxelles, Maman Sonia, Maman Lorraine, Koumalo. Que Dieu te bénisse, Sœur Tina. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse Maman Germaine. Tous ceux qui se sont disposés pour nous suivre en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, demeurez bénis. Et je vous dis à très bientôt, demain à 5 h pour notre prière matinale. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.